On ne piétine pas le drapeau. S'il vous plaît, écoutez juste le petit refrain. Le petit refrain. Judas n'était pas dans la tribune. On a compris la leçon. Mais on t'attend au tournant. Ivoirien se préfère, malgré nos querelles. C'est en Zoumou qu'on se dit les vérités. Nécessairement. On va les loger, on va les loger. On ne piétine pas le drapeau. Aboubakar, si le Cameroun a conspiré vraiment contre le Cameroun et contre le Comore, tu rates. Si vous êtes innocent, tu marques. D'accord, vous êtes innocent alors. Ils sont innocents. Plutôt, si les Camerounais ont trafiqué les tests PCR pour que tous les Camerounais soient toujours négatifs, rate. Oh, ils trafiquent les tests PCR. Oh, ils trafiquent les tests PCR. Ils ont trafiqué. Le Cameroun mérite d'organiser la Coupe du Monde, tu marques. Sinon, tu rates. C'est tonton Samuel qui a dit ça. Oh, il mérite pas d'organiser la Coupe du Monde. Il mérite pas. Il mérite pas la Coupe du Monde. Voilà la dernière chance du Cameroun. Si les filles camerounaises préfèrent les Ivoiriens, tu marques. Si elles ne préfèrent pas les Ivoiriens, tu rates. Voilà. Si les filles camerounaises préfèrent les Ivoiriens, tu marques. Sinon, tu rates. Oh! Il a raté. Oh! Oh! Les Camerounaises! Oh! Les Camerounais! Ouais. Les Ivoiriens sont présents. Toutes les stars ivoiriennes, tous les acteurs ivoiriens. 3-0. Non, 3-1. 3-1. On va leur accorder un à talent. Ça fait rien. Ça c'est à chez nous à Yopougon. Feu d'artifice. Tellement les Ivoiriens sont contents. Voilà, feu d'artifice. C'est comme ça, ça y est. À quoi tu vas en train de fêter. Aujourd'hui là, cette année, la Côte d'Ivoire fête Noël le 3 février. Côte d'Ivoire fête Noël 3 février. J'ai jamais vu dans le monde. Côte d'Ivoire fête Noël 3 février. Maintenant, je vais vous lancer un message. Tous les Égyptiens qui sont là-bas, je demande à toutes les Woloso qui sont en zone 4 d'aller se livrer aux Camerounais, aux Égyptiens. Toutes les Woloso qui sont dans les Ngada et dans les bars, dans les maquis, refusez votre péto aux Camerounais. Tous ceux qui ont bar et puis ils ont maquis, ils ont boîte de nuit, tout ce qui est buvette en Côte d'Ivoire, enlevez les trucs, les stickers, là, mettez dessus. Cameroun a perdu, c'est la bière ivoirienne. Mettez dessus bière ivoirienne. Quand ils vont boire là, leur ventre là sera tombé comme ça. Et puis eux tous ils vont roter, et puis ils verront rien. Voilà. C'est sérieux, est-ce que je suis en train de vous dire? Non, en fait, je voulais tousser, je ne ris pas. C'est sérieux.
ne leur donnez pas de bière. Ne leur donnez pas de bière. Maintenant, partout les Camerounais vont vouloir manger en Côte d'Ivoire, acheter les bâtons de manioc pour leur donner. Ça, les beignets, c'est ce qu'ils préfèrent. Ça, c'est ce qu'ils doivent manger, comme les moutons. Parce que ça ressemble à mouton. Ça ressemble à nourriture de mouton. Vous leur donnez ça. C'est comme ça. Comme ils sont moutons, c'est ça là ils vont manger. Ne leur donnez pas notre bon placali, notre sauce dikra, notre sauce graine, notre garba à ticket. Ne leur donnez pas tout ça. Donnez-leur leur truc là. C'est à cause de notre garba là. Ils ne veulent pas quitter Côte d'Ivoire. À cause de notre riz, notre truc là. Ils ne veulent pas quitter Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas partir chez eux. Voilà. Maintenant, j'aimerais dire à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et qui seront en Côte d'Ivoire en 2023, si en 2023, le Cameroun arrive en Côte d'Ivoire, recevez-les bien, amenez-les dans la forêt du Banco, et puis mettez-les là-bas. Là-bas, dans la forêt du Banco, pour ceux qui ne savent pas, il y a des lits là-bas, des lits en baldaquin, avec des matelas macassis. Il y a des bons lits là-bas, avec climatiseurs. Mettez-les là-bas. C'est là-bas les supporters là doivent loger. Sur le terrain là, voilà. Eux, ils doivent jouer sans chaussures. Parce que c'est pas normal. Faites de sorte qu'il n'y ait pas de paire de magre pour eux. C'est-à-dire que chaque paire de magre doit les serrer. De sorte qu'eux-mêmes ils disent qu'ils vont jouer pied plat. Voilà. Ça, c'est comme ça. On dit il y a du bruit. Ah, ok, j'ai mis le climatiseur en tâche. Voilà, désolé, c'est le climatiseur que j'avais mis en marche. Il fait tellement chaud chez moi ici. Voilà. Et j'étais oublié de mettre le climatiseur en marche. Vous comprenez, non? Donc, c'est comme ça, on va les accueillir comme il se doit. On va les accueillir en demi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, et il y a une chose qui est vraie. Hein? Quand serpent t'a mordu, tu vois vers des terres, tu fuis. Aujourd'hui, nous connaissons nos vrais ennemis, ce sont les Camerounais. Et tout cela a été provoqué par un Judas. Identifiez-le et reconnaissez-le. Makosso, depuis ces événements où il avait insulté les Ivoiriens, en fait, les Makosso, ils ont un problème. Chaque fois, ils insultent les Ivoiriens, ils disent que nous sommes moutons. Ivoiriens, tu viens faire semblant devant lui et puis ça passe. Je vous dis, chers Ivoiriens, je suis un partisan de la paix. Mais à des moments, quand quelqu'un répète la même bêtise plusieurs fois et que vous ne faites rien, ce n'est pas lui qui est bête, c'est nous qui sommes bêtes. Lui et sa soeur ont insulté les Ivoiriens ici. Ce n'est pas aller quelque part. Elle a même dit, lui-même il a dit aussi, je suis en France et puis vous les Ivoiriens, vous pouvez faire quoi? Je suis en Côte d'Ivoire et puis vous les Ivoiriens, vous pouvez faire quoi? Ce n'est pas aller quelque part. Makosso, quand il a fini de faire sa bêtise, il est venu en Côte d'Ivoire, il dit, je suis en Côte d'Ivoire ici. J'ai cru qu'on allait m'attendre à l'aéroport pour me frapper. C'est ce qu'on appelle la provocation. Ce qu'ils font là, c'est ce qu'on appelle la provocation. Il va falloir que quelqu'un leur donne une bonne leçon. Parce que si on ne fait pas ça, le pire arrivera. Si la famille Makosso, si le gouvernement veut les laisser, parce que ça c'est une affaire nationale, ça fait 2 fois Makosso provoque, lui et sa famille provoquent des troubles dans le pays, en Côte d'Ivoire. Et ça, je crois que c'est condamné par la loi. Trouble à l'ordre public. Voilà comment ils ont nommé ça dans la loi. On appelle ça trouble à l'ordre public. Pour ça, tu vas en prison. N'attendez pas, vous les autorités à Abidjan, n'attendez pas. Quand c'est des politiciens qui sortent, c'est là où vous appelez, vous dites trouble à l'ordre public. Alors que les politiciens là, ils ne font même pas moitié, ils ne font même pas le quart, ils ne font même pas 1/10 de ceux-mêmes qui vont aller vous voter là. La Côte d'Ivoire, on nous dit qu'il y a 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Mais quand on vous vote là, généralement, ceux-mêmes qui vont voter, généralement ça tourne autour de 3 millions, 4 millions. Sur 25 millions, ça fait 3 millions, 4 millions.
qui vont voter. Et généralement, le président est élu avec la majorité de ces 4 millions. Dedans encore, il y a des bulletins blancs. Vous comprenez, non? Là, nous parlons de plus de 25 millions de personnes. Nous ne parlons pas de 3 millions, nous ne parlons pas de 4 millions de personnes. Ces messieurs-là sont vraiment dangereux pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Et c'est très grave. Moi, je vous dis, cher gouvernement, et cette vidéo-là, c'est vrai, je suis en débatteur, et je suis en chose, comment dire, en Moscow, chose, comment dire, genre, short. Mais je crois que eux-mêmes, ils s'habillent comme ça aussi souvent. Parce que quand ils font leur politique là, quand c'est temps des élections arrivent, on les voit porter les casquettes avec les t-shirts, les petits trucs comme ça. Voilà. Donc je crois qu'ils vont regarder cette vidéo là. Allez-y leur dire que si eux, c'est dans l'intérêt de Makosso, lui et sa soeur, c'est dans leur intérêt, si on le prend aujourd'hui et qu'on le met en prison, ça sera pour le protéger, ça va calmer les Ivoiriens. Parce que s'ils ne le font pas, un jour on retrouvera le corps de Makosso dans les rues et après, ça sera irréparable. Ça, je vous le dis, vous pouvez prendre ça comme plaisanterie, comme vous avez l'habitude de le dire. Ivoirien, il est bête. Ivoirien, il connaît rien. Ivoirien, on le blague facilement. Tu peux l'insulter et puis après tu ris à lui. Ok, on a compris tout ça. Mais nous on est là, on est observateurs, on regarde. C'est un jour, un fou qui va quitter quelque part là-bas et puis qui va te planter ça dans le dos. Ou bien qui va te planter ça dans le ventre ou qui va te mettre ça dans la gorge. Et puis tu ne seras plus là pour voir quand le gendarme va le chercher ou bien quand le policier va le chercher. À Abidjan, il y a eu plein de crimes qui ont été commis et ça se commet tous les jours. Ce n'est pas tous les criminels qu'on attrape pour mettre en prison. Il y a des criminels en prison, mais la plupart du temps sont innocents. Les vrais criminels sont toujours dehors. Donc dans votre intérêt, Makosso, Judas, dans votre intérêt, arrêtez vos bêtises. Je ne te souhaite pas la mort, mais je te souhaite la prison pour ta propre protection. Moi, je ne te souhaite pas la mort, mais je te souhaite la prison pour ta propre protection. Si tu refuses la prison, c'est la mort que tu trouveras un jour. Je n'ai pas dit ça va se faire ce soir, je n'ai pas dit ça va se faire demain, je n'ai pas dit ça va se faire le mois prochain, ni l'année prochaine, je ne sais pas quand. Mais là où vont les choses, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. On ne provoque pas un peuple tout le temps. Surtout quand ce peuple sait que tu n'es pas originaire de la Côte d'Ivoire. On ne provoque pas. Regarde, Cameroun a perdu. Côte d'Ivoire n'est plus dans le match. Cameroun a perdu le match. Regarde comment Abidjan saute de joie, comme si c'est Côte d'Ivoire qui venait de gagner la coupe. Regarde comment Abidjan saute de joie, Makosso. Ça là, ça doit te dire quelque chose. Tu viens, tu fais ta plaisanterie, tu viens, tu mets une caméra, tu dis insultez-moi. Tu crois que ça va apaiser les Ivoiriens? Les quelques personnes qui ont parti t'insulter sur ta page là, tu crois que ça va apaiser les Ivoiriens? Tout le monde est unanime. Même les animateurs sportifs qui sont en activité depuis plus de 25 ans, quand nous on était petits, les Ricardo Zama parlaient. Quand ceux-là prennent le micro et puis disent que il semble qu'un pasteur les a montés, les a insultés, et c'est pourquoi ils se sont attaqués aux Ivoiriens. Mais Dieu, c'est plus que l'ordre public. Et quand Ricardo Zama dit, il faut que le gouvernement fasse quelque chose, je crois que, monsieur, la police, la gendarmerie, la justice ont été créées souvent pour protéger les gens, pour ne pas que les gens se fassent justice. Si vous aimez votre Makosso là, si c'est pour vous passer, dites tout le temps qu'il travaille pour vous, et il n'y a personne qui dit le contraire. Si vous pensez vraiment l'aimer et que vous voulez qu'il continue de travailler pour vous, il est temps de le mettre en prison. Au moins 6 mois ou 1 an, c'est vous qui voyez. Pour 3 mois ou je ne sais pas ce que vous voulez. Il est temps de le sécuriser. Parce que, c'est vrai, l'Ivoirien, il est très patient. L'Ivoirien prend tout d'amusement. Mais quand c'est exagéré, vous allez voir, ils vont arriver quelque part un jour, et puis les gens vont le laminer là-bas. Casser ses dents, casser son cou, casser ses pieds. Et quand c'est une foule, vous ne pourrez pas mettre tout le monde en prison. On a vu ça ici. Vous ne pouvez pas mettre toute la Côte d'Ivoire en prison, sachez-le. Si la Côte d'Ivoire le tue, vous ne pouvez pas mettre tous les Ivoiriens en prison. Ça va rester impuni. Ça va rester comme ça, banza. Donc dans votre intérêt, vous ferez mieux de mettre celui-là, lui et sa soeur, vous ferez mieux de les mettre en prison maintenant. Un jour,
Le procureur avait dit que elle devrait être arrêtée pour ce qu'elle a fait et qu'elle allait trop loin. Ça n'a pas eu de suite. Est-ce que le procureur a été corrompu? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. On ne nous a plus rendu compte. On s'en fout de ça. Mais pour ça, là, si vous ne rendez pas justice à la Côte d'Ivoire va se rendre justice. Sur ce, je vous laisse à la vidéo de demain. On va se moquer des Camerounais demain. En tout cas, on ne va pas se moquer, mais on va jouer les autres 90 minutes. Les pénaltys, on va rechuter ça. Voilà. Mais Eto, comment tu as fait, puis tu as fait ça comme ça? À demain. Ah, il y a des gens qui demandaient demain, ça sera à quelle heure? Demain, ça sera à 10 h. À 10 h. D'ici. Non, il vaut mieux que je fasse ça. Pas à 10 h. 10 h, c'est trop tôt. Le match, attends, je vais voir le match de demain se joue à quelle heure? En tout cas, je vais faire ça entre midi et 14 h. Donc, entre midi et 14 h. Je vais voir l'heure, mais je vais faire un post. Je vais poster ça. Donc, à ciao, on se voit. Portez-vous bien, ciao.